Autres personnes. 15h07, on prend la direction des États-Unis. Oui, avec une ouverture attendue en hausse dans une vingtaine de minutes. Grégory Volokin est avec nous en duplex depuis New York, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. On attend une poursuite du mouvement de hausse, comme on l'observe sur les marchés européens. Et puis un rendez-vous, mine de rien, un rendez-vous important. Il n'y a pas que le Brexit dans la vie. Et ce sont des rendez-vous importants pour les marchés quand les banquiers centraux s'expriment. Et en l'occurrence, c'est Janet Yellen. Alors Mario Draghi, lui, est en train de parler devant le Parlement européen. Et puis il y a ce témoignage semi-annuel qui est toujours un grand rendez-vous pour Janet Yellen qui va s'exprimer alors aujourd'hui et demain devant les membres du Congrès et cet après-midi c'est devant la commission bancaire du Sénat. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Janet Yellen une semaine après la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, Grégory? Je dirais surtout qu'est-ce qu'on peut attendre comme question qui va lui être posée, parce que ça va être les représentants qui vont la cuisiner un peu, et lui demander, je pense, surtout, d'abord, qu'est-ce qui vous a fait changer carrément d'avis entre le mois d'avril et le mois de juin, puisqu'au mois d'avril, elle pariait pratiquement sur une hausse des taux au mois de juin, qui n'a pas eu lieu. Et puis aussi, je pense, on va beaucoup lui poser des questions sur l'influence qu'ont les événements internationaux, dont la possibilité du Brexit, sur la politique de la Fed, puisqu'il faut savoir que ça ne fait pas du tout partie du mandat de la Réserve fédérale d'agir monétairement à cause d'événements extérieurs aux États-Unis. Le mandat de la Fed, c'est deux choses, la stabilité des prix et le plein emploi. Bon, voilà pour ce témoignage semi-annuel qui sera à suivre dans une heure, un témoignage de Janet Yellen, puis à l'instant Mario Draghi qui s'exprime lui devant le Parlement européen, qui répète que la BCE est prête à agir en employant tous les instruments disponibles dans le cadre de son mandat, si nécessaire, pour atteindre ses objectifs, à savoir revenir proche de 2% d'inflation, et puis la BCE qui se tient en particularité prête à toutes les éventualités à la suite du référendum britannique. Voilà pour les banques centrales. Un mot aussi de cette affaire qui concerne Fiat Chrysler, Grégory, c'est un modèle de Jeep qui est mise en cause. Alors on parle beaucoup de la voiture autonome, là a priori c'est pas volontaire, c'est la voiture qui se met en route toute seule. Oui, c'est même très triste parce qu'il y a un jeune acteur de Star Trek, Yelchin, qui a été tué. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces Jeep Cherokee? C'est le levier de changement de vitesse. Quand on se met en position parking, le levier revient en position neutre. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens qui croient en fait qu'ils ont mis sur parking, qui en fait sont sur neutre, descendent de la voiture et la voiture se met en marche. Alors il y a eu un acteur qui a été tué, mais il y a eu des centaines d'incidents, des dizaines de blessés, et Fiat Chrysler est conscient du problème. Elle dit aux gens de ne pas utiliser ces voitures, mais c'est facile à dire, puisqu'il y en a 800 000 en circulation, et Fiat n'a toujours pas le moyen pour le moment de réparer ce problème. Donc c'est, je pense, une question quand même relativement vraiment importante. Ça sent le procès ou la class action, ça, Grégory? Bah écoutez, peut-être pas encore tout de suite, parce que pour le moment, comme je vous disais, il y a eu une seule victime, mais évidemment que ça pose un gros problème sur la sécurité, la fiabilité, et s'il y avait d'autres accidents, peut-être tout simplement que le département des transports interdirait la circulation de ces véhicules. Merci beaucoup Grégory, bonne séance à vous à New York. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services, l'ouverture attendue dans 20 minutes en hausse dans le sillage des actions européennes qui gagnent environ 0,8% actuellement. Aurélie, on revient avec vous, on reste dans le domaine automobile, rien à voir avec l'affaire